chaque nom de lieu-dit, de village et chaque date inscrite sur les ardoises correspond à un morceau de trogne, une relique de trogne récupérée il y a une vingtaine d'années dans le Perche vendômois pour témoigner de cette évolution du paysage et de cette disparition de l'arbre et surtout de l'arbre de trogne et souvent des haies qui allaient avec. Et j'ai fait ce travail pendant quelques années. J'ai arrêté parce que ça n'en finissait pas. Je n'avais pas forcément beaucoup de place en plus pour stocker tout ça. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'à chacune de ces reliques correspond une ou plusieurs diapositives du paysage en question pour témoigner de manière encore plus réelle de cette évolution du paysage. Et ce témoignage est confirmé par une diapositive qui a été agrandie sur la fenêtre, mais bien, on aurait pu en mettre bien d'autres. C'est toi qui l'as écorcé, le bois? On l'a écorcé avec une équipe de bénévoles avec Zoni. Et ils ont été beaucoup à venir. Et en tout, on a pour tous les arbres écorcés là, à l'étage, on a eu 7 journées d'écorçage. Alors il y a des sujets qui s'écorçaient relativement bien, de manière étonnante, parfois des sujets assez gros. Et puis d'autres, c'était beaucoup plus laborieux, petit bout par petit bout. Mais en essayant à chaque fois de ne pas trop abîmer le bois d'aubier, c'est-à-dire rester à la surface du bois de façon à en voir toute la beauté, tous les détails, y compris des nervations, des rides, enfin tout ce qu'on peut voir, et tout ce qui fait aussi l'identification du bois sous cette forme. Et ce qui est le plus passionnant dans cette installation, c'est qu'en même temps qu'on a écorcer ces arbres pour en faire des trognes. On a en même temps fait des trognes qui aujourd'hui sont des trognes qui à nouveau repoussent. Pas toutes parce qu'on ne l'a pas fait vraiment à la bonne saison, puisque l'écorçage et l'abattage ont été faits au mois de juin. Donc ce n'est pas la saison pour créer des trognes. Mais il y a quand même une bonne partie de ces trognes, au moins la boutier, qui sont reparties à pousser suite à l'étaitage. Donc ce sont des frênes que vous avez étêtés dans une nouvelle clairière. On a créé une clairière en faisant des trognes, dans un boisement spontané, un boisement qui a une quarantaine d'années, qui s'est constitué suite à l'abandon d'une parcelle agricole. Et finalement, cette parcelle, on l'a restituée avec de la lumière en faisant la clairière et en créant les trognes, qui, elles, sur place, vont redevenir aussi un lieu de création, de production de bois, et peut-être un lieu qu'on n'imagine pas encore, selon la forme que prendront les trognes et selon les tailles qu'on pourra. En tous les cas, ça va raconter une histoire nouvelle qui va se continuer d'une manière vivante. Le gars que je vais voir, Cédric, que je vais revoir là, Cédric, en fait c'est un gars qui fait du vin naturel au-dessus là, juste au-dessus là. Et alors là justement il est en train de replanter une haie. Il replante une haie. Et il se pose la question de l'arbre, ouais, ouais. Bien sûr. Ouais. Et tous les autres lui disent mais t'es con, putain, une haie, ça va pas, t'es fou, tu vas avoir plein d'oiseaux, ils vont bouffer tout ton raisin, quoi, tu vois. Et on voit aussi les résistances. Les freins, qu'il peut y avoir, tu vas être emmerdé avec ce truc là, tu vas pas t'en sortir.
Voilà. Regarde la densité qu'on a derrière, en second plan, on a des frênes partout, ben, c'était comme ça. Et l'idée était à la fois de prélever les arbres pour la réalisation dans le moulin, de créer des trognes en même temps, parce que ce lieu qui est en lien avec les animations qui se font à Zony, au niveau autour de l'image, autour de l'environnement, ça peut être aussi là, un autre lieu en devenir, notamment avec les trognes qui peuvent devenir des cabanes en hauteur. Enfin, il y a plein de possibles, avec ce qu'on prélèvera aussi de ces arbres qui vont repousser. Et aussi d'apporter de la lumière et en conservant quelques grands arbres également, puisque le but n'est pas forcément de faire des trognes partout, mais peut-être aussi d'en faire en sous-étage, montrer que la trogne peut être un arbre de sous-étage compatible avec l'arbre de Auger. Donc il y a tout ce jeu autour de là, puis finalement cet espace qui était à l'origine, il y a très longtemps un espace boisé, qui est devenu un espace agricole, un espace ouvert, qui s'est reboisé, et là il retrouve une nouvelle, finalement, Une nouvelle mixité. un nouvel avenir qui pourra aller dans des sens de sensibilisation, de création, et finalement aussi sans doute de se dire qu'il y a plein de possibles à partir de l'instant qu'on a l'arbre qui pousse tout seul ici. L'arbre a poussé tout seul, quoi. Dans les sculptures qui sont présentées, sont essentiellement issues de rejets de trognes, que ce soit du frêne, du saule osier, du saule cendré. Il y a également du chêne, il y a du noyer. Enfin, il y a ces essences qu'on peut toutes tailler en trogne. Récolter les rameaux permet à la fois de s'inspirer, de se baser sur les formes déjà prises par les ramifications propres à l'arbre, et puis ensuite sur les essences qui sont cueillies fraîches, on peut jouer avec des courbures, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur des tensions, sur des courbes, on peut même par un travail autour d'axes ou de calibre, on peut faire des formes en zigzag, on peut faire des formes en spirale, enfin il y a plein de possibilités pour montrer aussi que le bois il a une grande plasticité, ce qu'on oublie souvent. On a souvent vu le bois sous forme de planches, de madriers, voilà, ce qui est magnifique en menuiserie et tout ça, mais le bois il a dans son usage propre, sans qu'il soit forcément travaillé d'une manière mécanique ou très rigoureuse, il a toute une poésie qui peut être mise en place, et c'est aussi ce qui est visible sous cette forme-là. Notre fragilité aussi. Et elle est posée sur un tamis. Et elle est posée sur un tamis qui a été d'usage dans le moulin, un tamis porté par des pièces de fonte très lourdes, là, et ce qui est assez drôle. Et la matière est donnée à tous, quoi. Quand on réfléchit 2 secondes, on se dit que ces matériaux avec lesquels j'ai fait ces réalisations, ces créations, ben c'est des matériaux souvent qu'on emmène dans les déchetteries. Se dire que ça, alors que c'est une matière à création. Et je pense que c'est important de dire que tout ce que produit la croissance des arbres, c'est vraiment une biomasse précieuse à tous les niveaux. Que ce soit pour régénérer les sols, que ce soit pour faire de la litière pour les bétails, ou soit pour faire des sculptures pour celui qui a un peu l'envie créative.